Salut Alexandre, comment vas-tu? vas-tu? Salut à toi, ça va bien, merci et toi. Super, qu'est-ce que tu fais toi ici chez Origine? Alors du coup moi ici chez Origine je suis ingénieur et je suis en charge avec Pierre des vélos et du développement et aussi de tout le labo de test ici qu'on a derrière nous. Vous faites quoi comme test? Alors on fait des tests qui sont normés, des tests ISO pour valider nos vélos. Donc c'est des tests qui sont déjà réalisés par notre fabricant, mais on vient ici aussi en termes de prototypes les réaliser chez nous et puis en termes de contrôle qualité aussi de ce qui s'est passé, de ce que nous envoie le fabricant, on vient le contrôler aussi. Ok, quels sont les différents tests alors? Alors ici on a plusieurs bancs, on en a 3 qui nous permettent de faire les 4 principaux tests de fatigue. Donc on va avoir le banc de fatigue de pédalage qui va simuler un cycliste en danseuse. Donc tu as les 2 vérins droite et gauche qui vont simuler le pédalage de la personne en position danseuse, donc des vérins qui poussent vers le bas. Donc on applique, le test est normé, c'est 100 000 cycles, donc ce qui équivaut à une durée d'utilisation de 10 ans à peu près du vélo, avec une force de 1200 Newton. Donc ça revient à faire 120 kg sur chaque manivelle de ton vélo. Donc c'est un test qu'on réalise à échelle normative, c'est-à-dire qu'on va respecter les caractéristiques techniques de la norme qui nous est décrite dans la norme, mais on va aussi le pousser beaucoup plus loin, parce que c'est Origine, nos vélos sont garantis à vie. Du coup, c'est un test qu'on peut doubler, voire tripler la durée du test, donc le nombre de cycles, ou doubler la force d'application. Donc on peut passer à plus de 2400 Newton sur nos vélos, et ils tiennent très largement le temps de cycle. Ok, quelqu'un qui pédale de manière naturelle, c'est quel couple, c'est quelle puissance, c'est quelle force? On appuie sur une pédale puis sur l'autre? Alors ça va dépendre du gabarit du cycliste. En tout cas, les 120 kg ici, donc les 1200 Newton, c'est ce qui est généralement utilisé par un cycliste. Ok, donc là on est largement au-dessus. On est largement au-dessus. Ok, super. Alors quel est le second test? Donc en second test, en fatigue sur la norme ISO 4210, on a le test de fatigue horizontale, de force horizontale. Donc on vient appliquer une force au niveau de l'axe de la roue, donc en bas de la fourche. Ça vient simuler un choc frontal ou une fatigue due à l'usure du vélo, enfin l'usure commune du vélo. Donc ça vient appliquer une force sur l'avant de la fourche, notamment sur le pivot et la douille. Donc c'est un test qui est normé toujours, donc avec des caractéristiques très précises. Donc c'est 600 Newton et c'est toujours 100 000 cycles. Donc pareil, comme nos vélos sont garantis à vie, on cherche toujours à aller beaucoup plus loin. Donc on va doubler le cycle ou doubler la force appliquée pour être sûr et certain que le client a un vélo parfait, quoi. Peux-tu nous montrer comment ça marche? Finalement, il y a un vérin qui pousse sur le vélo? Oui, exactement. Donc ton vérin vient pousser vers moi, donc ta fourche est ici, et pour schématiser, elle va venir se plier, donc là je schématise assez fort, mais vers l'intérieur, et elle revient sans cesse, et c'est le principe du test, quoi. Donc c'est un test de résistance de la fourche? De la fourche, du pivot et de la douille. Ok, génial, je te remercie. Alors il y a un troisième test avec cette machine? Ouais, troisième test c'est réalisé sur cette machine, donc fatigue verticale. Donc on vient appliquer sur le chariot de la tige de selle une force verticale, donc vous allez avoir le vérin qui va être positionné comme ceci. Donc le vérin va descendre vers le sol et vous avez votre vélo qui va se plier, qui va remonter vers l'intérieur et se plier. Donc ça simule la déformation d'une grosse accélération ou quelque chose comme ça. Et vous allez voir une belle déformation de la tige de selle. Ça simule finalement le poids du pilote? Exactement, le poids du pilote et tous les chocs que peut prendre tout le triangle, enfin la tige de selle et le triangle arrière du vélo. Ok, avec une norme, encore une fois, on est au-delà du vrai poids du pilote. Toujours normé, c'est donc 1200 Newton, 100 000 cycles, et pareil chez Origine, on va beaucoup plus loin, on double au minimal les caractéristiques techniques de la norme. Ok, donc là, derrière toi maintenant, il y a un dernier test? Ouais, le dernier test, le 4e test de fatigue de l'ISO 4210 qu'on réagit ici. Donc on vient tester la fatigue du pivot de fourche. Donc on a une déformation vers le haut et vers le bas de la fourche, utilisée par ce vérin. Donc tu vas voir ta fourche, le pivot est toujours fixe et ta fourche qui va fléchir dans les deux sens. Et pareil, c'est un test normé, donc c'est 100 000 cycles, 1200 Newton, et toujours pareil, chez Origine, on va plus loin pour garantir nos vélos à vie et pour que le client ait la meilleure utilisation possible sur vélo. Par rapport au test précédent, où finalement le pivot n'est pas fixe, ça teste vraiment la résistance? Là, on teste réellement la résistance du pivot de fourche. Ok. Merci beaucoup Alexandre. De rien, merci d'avoir répondu ici à mes questions. Merci à toi. Dans le test labo, comme on dit. C'est ça. Test labo ici chez Origine. Merci à toi. Merci.